Bonjour et bienvenue à l'émission Les PC c'est bidon pour ce troisième et dernier épisode de la première série qui tourne toujours encore autour de Windows 8. Et comme promis, dans cet épisode, nous verrons les paramètres. Alors avant de commencer, encore un petit rappel, hein. Dans le premier épisode, on avait appris à utiliser les bases de Windows 8, hein, l'interface et tout ça. Et dans le deuxième épisode, on a vu comment utiliser le compte Windows Live et télécharger des applications. Je vous le rappelle au cas où vous ne les auriez pas vues, parce qu'on aura besoin de ce qu'on a appris dans ces épisodes-là. Donc, allez encore les regarder avant de commencer. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis servi de ce qu'on a appris dans la dernière vidéo pour rajouter quelques applications. J'en ai téléchargé quelques-unes sur le store. Je les ai un petit peu disposées comme je les voulais dans différents groupes. Donc voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble quand on a un petit peu plus d'applications. Alors on va voir maintenant les paramètres. Pour ça, on ouvre la Charms Bar à droite, paramètres, et modifier les paramètres du PC. Alors là, on va passer simplement l'un après l'autre les différentes catégories à gauche, hein. On va commencer par PC périphérique. Alors là, vous verrez tout de suite l'écran de verrouillage. Donc là, vous pouvez simplement changer l'écran de verrouillage, hein, prendre une autre photo comme vous voulez le faire. Vous pouvez faire passer un diaporama. Là, vous pouvez changer les applications de l'écran de verrouillage. Ça veut dire les applications qui vous montreront des petites informations sur l'écran, comme par exemple pour le Next Gen Reader, qui vous montrera combien d'infos vous n'avez pas encore lues. Avec la caméra, vous pouvez balayer vers le bas l'écran pour directement faire apparaître l'appareil photo. Alors ça ne me sert à rien sur cet ordinateur puisque j'ai pas de webcam ou d'appareil photo qui est branché dessus. Ça c'est plutôt utile pour les tablettes. Alors on va dans affichage. Là c'est simplement pour adapter la résolution, hein, de votre écran périphérique. On attend que ça charge, voilà. Donc là, vous verrez tous les périphériques qui communiquent avec votre ordinateur, que ce soit par réseau ou alors directement par USB, comme des imprimantes, etc. En cliquant dessus, vous pouvez les supprimer. Vous pouvez en ajouter si vous ne trouvez pas directement là-dedans. Et là en bas, télécharger via des connexions limitées. C'est pour télécharger en fait les logiciels, c'est-à-dire les pilotes, etc. Lorsque vous êtes en connexion limitée, c'est-à-dire la 3G, ce qu'on appelle en général la 3G, hein, quand vous êtes en mobile quelque part avec une carte SIM. Alors si vous voulez les installer, les télécharger par ce biais ou pas, vous pouvez le changer ici. On va souris et pavé tactile. Donc là, pas grand-chose à faire pour la souris, hein. Pareil pour la saisie, vous pouvez changer quelques petites choses. Les onglets bordures, c'est la manière dont travaillera Windows avec les angles, hein, ce qu'on avait vu dans la première vidéo. Vous pouvez changer un petit peu là la manière dont ça agit. Alimentation et mise en veille. On ne voit pas grand-chose ici. On peut changer euh, au bout de combien de temps l'écran s'éteint quand on n'utilise pas. Là, lorsque vous êtes sur tablette ou sur ordinateur portable, vous verrez beaucoup plus de possibilités différentes, hein. Exécution automatique. Lorsque vous branchez par exemple une clé USB, qu'est-ce qui doit se passer automatiquement, hein? Vous pouvez le choisir ici. Espace disque, alors là, vous allez voir la taille de votre disque dur, donc 126 Go, et combien sont encore disponibles. De ça, vous voyez les applications, combien de place elles utilisent, donc là, dans ce cas, 2 Go, et pareil pour vos médias et fichiers, donc 2,51 Go. Alors, ces données-là sont tirées, lorsqu'on va sur le bureau, de ce qu'on a ici, hein. Les applications, ou plutôt la musique, les images, etc., que vous mettez dans ces dossiers-là. On retourne dans les paramètres. Information sur le PC, tout simplement le nom du PC, etc. Ce que vous connaissez déjà aussi des autres versions, mais c'était pas au même endroit, tout simplement. On va dans les comptes. Alors celui-là, on connaît déjà de la deuxième vidéo, hein. Par là, vous pouvez vous connecter à votre compte Outlook, ou plutôt Microsoft Live. Vous pouvez changer l'avatar en prenant une de vos photos. Et l'avatar, en fait, c'est ce que vous retrouverez là en haut à droite. Et là, vous pouvez encore créer un avatar spécialement pour le contact, par exemple, si vous voulez. Option de connexion. Alors là, on peut simplement modifier le mot de passe actuel. On regardera tout à l'heure sur tablette, parce qu'il y aura un petit changement qui sera intéressant. Là, je ne peux pas le faire parce que je suis sur une machine virtuelle, donc il ne me propose pas d'autre chose. Autre compte, là, vous pouvez simplement rajouter d'autres comptes que vous voulez, par exemple pour les membres de votre famille. Du coup, lorsque vous vous déconnectez, quelqu'un d'autre pourra se connecter à l'ordinateur et aura ses propres paramètres de Windows.
On va dans OneDrive. Alors on rappelle juste que OneDrive c'est donc la solution cloud de Microsoft. Donc là vous voyez l'espace de stockage disponible en tout, 30 gigaoctets, c'est vraiment pas mal du tout. Et j'en ai à peine utilisé 29,9 gigaoctets. Vous pouvez dire si vous voulez enregistrer automatiquement vos documents, vos nouveaux documents dans OneDrive ou pas. Et par ce biais-là, vous pouvez simplement aussi acheter du stockage supplémentaire. Alors, 30 gigaoctets, c'est déjà beaucoup, moi je trouve, mais si vous voulez, vous pouvez acheter 100 en payant chaque mois ou alors 200. Vous avez différentes possibilités, quoi, si vraiment vous en avez besoin. La pellicule, alors là, ça ne me sert pas à grand chose. Ça, c'est aussi surtout pour les tablettes ou des appareils qui ont directement une caméra déjà intégrée. Vous pouvez ne pas changer les photos automatiquement sur OneDrive ou alors dans bonne qualité, c'est-à-dire dans la qualité que vous venez de prendre. Donc, par exemple, si vous avez une caméra de 4 mégapixels, les 4 mégapixels pardon, sont automatiquement chargés sur OneDrive. Si vous faites de qualité optimale, il va réduire un petit peu la taille de vos photos, donc les comprimer un petit peu pour économiser la bande passante. Et là, vous pouvez faire exactement la même chose aussi pour les vidéos. Paramètres de synchronisation. Alors là, c'est pour synchroniser tous vos paramètres entre vos différents ordinateurs, les tablettes, les ordinateurs portables, etc. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur Windows 10, vous avez vu que j'avais mis ce fond d'écran-là avec cette couleur pour la barre des tâches. Et là, pour cet ordinateur-là, j'ai rien fait. C'est simplement parce que j'avais la synchronisation qui était active, qui m'a automatiquement mis ça parce que je me suis connecté avec mon compte. Et ça, vous pouvez le paramétrer ici avec les différents régleurs. Pareil pour Internet Explorer, donc le navigateur web, les favoris, les onglets ouverts, etc. Lorsque vous allez activer ça, vous pouvez simplement ouvrir ici sur Internet Explorer une page et automatiquement, si vous allez sur Internet Explorer d'un autre de vos ordinateurs sur lequel vous êtes connecté avec votre compte, vous pourrez avoir accès exactement aux mêmes choses que vous avez déjà ouvertes. Connexion limitée, donc on en a un petit peu parlé avant, c'est quand vous êtes connecté en mobile avec une carte SIM en 3G. Donc télécharger des fichiers ou pas lorsque vous êtes en connexion limitée. Pareil avec l'itinérance, donc lorsque vous êtes dans un autre pays et que vous n'activez pas par exemple ou que vous activez les données par votre opérateur, ce qui augmente un petit peu les frais. Donc là, vous pouvez choisir pour la synchronisation ou alors pour les fichiers qui sont sur OneDrive. On passe à recherche et applications. Donc là, c'est l'historique de recherche qui se trouve ici, hein. Vous pouvez l'effacer, vous pouvez le gérer un petit peu. Pour le partage, alors là, vous pouvez choisir les différentes applications auxquelles vous voulez permettre de partager quelque chose. Alors c'est ce que vous retrouvez ici sur le bouton partager qu'on avait vu dans la dernière vidéo sur Windows 8. Pour les notifications, ça ressemble un petit peu. C'est pour activer ou désactiver et paramétrer les notifications qui s'affichent en haut à droite lorsque vous installez par exemple quelque chose, que vous recevez un nouvel email, etc. Donc vous pouvez paramétrer ici toutes les applications qui ont le droit de le faire ou qui n'ont pas le droit de le faire. L'heure de tranquillité, c'est le laps de temps durant lequel vous ne voulez pas avoir de notifications. Donc par exemple là, c'est automatiquement de minuit pardon, à 6 heures du matin. Donc la période durant laquelle on dort en général, on ne veut pas se faire réveiller par une notification parce que quelqu'un a changé son profil sur Facebook par exemple. Par contre, on peut activer les appels pour malgré tout pouvoir être appelé dans cette période-là. Dans la taille des applications, alors je vais vite juste revenir dans PC périphérique, espace disque, on attend qu'il charge. Parce que là, pour les applications, vous voyez qu'il y a un petit lien. Et en fait, ce lien, il vous ramènera dans Recherche et applications, taille des applications. C'est exactement la même chose. Donc là, il va déterminer quelle taille toutes les applications utilisent sur votre disque dur. Donc là, on voit que ce jeu-là, c'est lui qui utilise le plus, hein. Il le fait pour toutes les applications jusqu'à celles qui utilisent le moins. Donc là, vous pouvez simplement les voir lorsque vous avez plus assez d'espace disque, par exemple. Ou alors que vous avez des applications qui ne vous intéressent plus, vous pouvez simplement les désinstaller en cliquant dessus. Et par défaut, là, vous choisissez simplement quelle application se lance automatiquement lorsque vous utilisez un certain média. Par exemple, lorsque vous cliquez sur un lien Internet, qu'est-ce qui va s'activer automatiquement, s'ouvrir automatiquement? Là, c'est Internet Explorer, vous pouvez choisir un autre. Pareil pour la musique, qu'est-ce qui lira automatiquement la musique? Vous pouvez choisir différents moyens. On retourne, on va dans la confidentialité. Alors là, il est question d'utiliser vos appareils et votre compte. Donc là, autoriser les applications à accéder à mon nom, mon avatar, votre information, etc., à l'activer ou pas.
Pareil pour l'identifiant de publicité, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre. Je vous laisse, comme dit, lire, hein, je ne peux pas tout passer non plus. L'emplacement, alors là je ne peux pas le faire parce que je suis sur mon ordinateur local. Ça c'est plutôt aussi pour les tablettes qui ont un module GPS. Donc autoriser les applications ou pas à utiliser le GPS pour pouvoir savoir où on se trouve à un moment donné. Pour la webcam, c'est exactement la même chose. Autoriser ou pas les applications à utiliser ma webcam. Ça peut être utile par exemple pour Skype, ça le sera moins pour OneNote par exemple. Le microphone, c'est pareil. Est-ce que l'ordinateur a le droit de l'utiliser ou pas? Alors là aussi, ce sera utile surtout pour l'enregistreur et Skype. Vous pouvez choisir autre périphérique, ce sera exactement la même chose avec d'autres choses que vous avez connectées. Là, il n'y a rien sur ma tablette, il n'y a rien non plus par exemple. Mais peut-être que vous avez un appareil ou autre chose qui se trouvera ici auquel vous pouvez donner différents droits sur votre ordinateur. Alors, on passe au réseau. Alors, en premier, vous verrez tout de suite le réseau auquel vous êtes connecté. Si vous êtes en tablette ou en Wi-Fi, tout simplement, vous verrez ici le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté. Vous pouvez ajouter une connexion VPN. Alors, ça, on verra aussi dans une autre vidéo plus tard ce que c'est le VPN, ce que ça veut dire. Pareil pour le proxy. En général, ça ne servira à rien. Seulement lorsque vous êtes dans un milieu professionnel, et là, en général, ce sera déjà configuré automatiquement par l'entreprise, par l'administrateur de l'entreprise. Groupe résidentiel, alors là il s'agit du réseau auquel vous pouvez vous connecter, par exemple chez vous, vous pouvez créer un petit réseau, ça marche depuis Windows 7 pour partager plus facilement les photos, les vidéos et les imprimantes. Et le lieu de travail, un petit peu comme le proxy, ce sera surtout en milieu professionnel et ça ne nous servira à rien, vous pouvez même limite oublier que c'est ici. On passe à heure et langue, alors là c'est vraiment très parlant, hein. On ne peut pas expliquer grand chose, on peut régler automatiquement l'heure par internet. Automatiquement sur l'heure d'été, on peut choisir son fuseau horaire. Et dans région et langue, on pourra dire où on se trouve, ajouter les différentes langues. Alors vous avez probablement déjà remarqué que j'ai un clavier allemand. Donc là, on retrouve les deux langues, hein. On peut en rajouter, on peut en enlever, on peut vraiment faire comme on veut. On passe aux options d'ergonomie. Alors là, comme le nom l'indique, hein, ce sera par rapport à votre utilisation de l'ordinateur, comment vous l'utilisez. Alors le narrateur, ça veut dire, c'est surtout intéressant pour les personnes malvoyantes. Il vous lira en fait toutes les options que vous trouvez ici. Si vous l'activez, il commencera tout de suite à le faire, hein. La loupe, quand on l'active, c'est aussi pour mieux voir. Simplement comme son nom l'indique, ça fait une loupe. Le contraste élevé, lorsqu'on l'active, on peut voir à quoi ça ressemblera. C'est aussi pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Le clavier visuel, lorsqu'on en a besoin. La souris, on peut changer son aspect. Et dans autre option, on peut aussi faire encore quelque chose plus ou moins utile, par exemple l'épaisseur du curseur, pour un petit peu mieux voir, par exemple. Là, c'est vraiment à vous de savoir ce dont vous avez besoin. Et dans mise à jour et récupération, vous pouvez voir les mises à jour qui sont encore nécessaires sur votre ordinateur en cliquant sur vérifier maintenant. En allant sur afficher les détails, vous pouvez voir encore les mises à jour facultatives, hein, vous pouvez les sélectionner, les installer. Là, vous pouvez regarder l'historique ou le mode d'installation des mises à jour, c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin. L'historique des fichiers, alors là, il n'est pas installé parce que j'ai pas un deuxième disque dur qui est branché, mais ça peut être intéressant, il gardera en fait plusieurs versions de vos fichiers au fil des jours et semaines, et comme ça, si vous effacez par mégarde un de vos fichiers, vous pourrez le récupérer. Alors on verra ça aussi plus tard dans une autre vidéo, comment ça fonctionne et les différentes possibilités qu'on a pour ça. Et la récupération, alors là, attention, actualiser votre PC, ça ne veut pas dire mettre à jour le PC. Actualiser, ça veut simplement dire qu'on va un petit peu le remettre à neuf. Alors si vous remarquez que votre ordinateur a certains problèmes, si Windows bug par endroit, ça peut peut-être vous donner un coup de main et il n'effacera pas vos photos, votre musique, etc. Tous ces fichiers-là, il n'y touchera pas. Il va simplement un petit peu remettre Windows au point de départ en fait. Par contre, tout supprimer et réinstaller Windows, c'est simplement ce que ça dit, hein. Il vous enlèvera tout et réinstallera Windows. Ça, ce sera en général lorsque vous voulez, par exemple, vendre votre tablette parce que vous voulez en acheter une autre, par exemple. Vous utiliserez ça pour que les prochaines personnes à utiliser votre tablette n'aient pas accès à vos fichiers. Alors là aussi, attention un petit peu à ce qu'on dit. Il y aurait quand même moyen de revenir aux fichiers, de pouvoir les récupérer, mais ça, on verra dans une autre vidéo plus tard. En tout cas, c'est en général, lorsque vous voulez vendre votre tablette, vous utiliserez ce bouton-là. Donc voilà en gros toutes les rubriques des paramètres, tous les paramètres qu'on peut faire sur Windows 8. Alors, on va juste encore voir un petit peu sur tablette les quelques petites différences et quelques petites astuces qui peuvent vous être utiles. Alors, on se trouve maintenant sur tablette.
Et là, je voulais surtout vous montrer quelque chose d'intéressant, une petite astuce dans la rubrique compte, options de connexion. Et là, on a déjà beaucoup plus de possibilités que sur ordinateur. Alors là, vous voyez code confidentiel. On va commencer par celui-là. On va sur modifier. Alors là, je vais mettre mon mot de passe et qu'il faudra toujours retenir, hein. Alors je vais juste couper cette séquence pendant que je mets mon mot de passe. Voilà. Donc là, je viens juste d'entrer mon mot de passe. Et là, vous voyez qu'il demande un code confidentiel. Alors le code confidentiel, c'est en fait comme un code SIM que vous avez sur votre téléphone portable, hein. Alors vous allez pouvoir mettre par exemple 4 chiffres. Alors juste pour l'exemple, je vais mettre 4 0. On confirme le code confidentiel. Et là, vous voyez d'ailleurs ce petit carré là qui brille. Je ne sais pas comment le qualifier autrement. Quand on appuie dessus, en fait, vous pouvez appuyer sur les touches et vous voyez on a l'impression qu'elles ne réagissent pas. C'est au cas où quelqu'un vous regarde pendant que vous mettez un mot de passe ou un code pour qu'il ne puisse pas le voir. Quoi qu'il en soit, là, on va mettre les 4 zéros. Donc en haut et en bas, on a la même chose. Terminé. Et maintenant, lorsqu'on va... Vous voyez, maintenant, imaginons qu'on vient de démarrer l'ordinateur. Alors, on déverrouille. Et là, maintenant, au lieu de devoir taper tout le mot de passe, on peut simplement mettre le code confidentiel. Donc, du coup, ça facilite un petit peu la manière de se connecter à l'ordinateur. Par contre, n'oubliez surtout pas votre mot de passe parce que c'est le moyen le plus sûr que vous avez de protéger votre ordinateur. Le code confidentiel et le mot de passe image qu'on va voir tout de suite ne sont pas un substitut de mot de passe, c'est simplement pour vous faciliter le moyen de vous connecter à votre ordinateur. Alors maintenant, on va voir le mot de passe image. Alors là, à nouveau, je vais mettre mon mot de passe, hein, je vais juste couper cette séquence. Donc là, j'ai mis mon mot de passe et on voit une image que j'avais déjà configurée pour le mot de passe image. Alors là, en choisissant une nouvelle image, vous pouvez en mettre une autre, hein, celle que vous voulez. Et là, maintenant, je vais faire utiliser cette image. Et en fait, maintenant, je vais pouvoir faire des signes sur cette image, des traits par exemple, ou alors des ronds, peu importe dans quel sens, et des points. Donc traits, ronds et points, peu importe dans quel sens on les fait. Et comment on les combine, en fait, c'est pour se repérer un petit peu sur l'image. Alors on va par exemple faire un trait le long du tronc, on va faire un rond là autour, et on va mettre encore un dernier point. Et ça maintenant, ce sera un mot de passe que je peux utiliser pour me connecter à mon compte. Donc comme pour les mots de passe, on le fait une première fois et une deuxième fois, terminé. Et du coup maintenant, si je veux me connecter à mon compte, je déverrouille, et là je peux faire ce mot de passe image que je viens de mettre. Et du coup là aussi ça me facilite la connexion à mon compte. Voilà. Donc, comme dit, hein, ces deux possibilités sont surtout à voir comme des facilités pour se connecter à l'ordinateur, mais surtout pas comme un substitut de mot de passe. Voilà, vous avez découvert maintenant Windows 8, vous savez comment l'utiliser, on a vu en gros tout ce qu'on pouvait voir là-dessus. Il y a bien sûr des choses que vous devez découvrir encore vous-même, mais vous savez maintenant comment l'utiliser et je vous laisse le découvrir. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de le partager avec toutes les personnes que vous connaissez, surtout avec les personnes à qui il peut être utile. Alors, on en a fini maintenant de la série sur Windows 8. Enfin, quoi? Ah non, mais non, non, c'était juste parce que... voilà, non, non, c'est bon. Ouais. Alors, on en a fini maintenant de la série sur Windows 8. On va passer à une autre série qui est un peu plus large, qui touchera plus de personnes, parce qu'elle parlera de sécurité. Et avant ça, on aura encore un petit épisode en rentrant qui parlera d'un autre thème, pas spécialement dans une série, quoi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. N'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire, des informations, des idées, des suggestions. Merci encore et à la prochaine.